Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, on va parler de comics, on va parler de Batman, on va parler d'Urban Comics, mais surtout on va parler de mauvais Batman. Mais avant tout, générique. Comme je disais en introduction, aujourd'hui on va parler des mauvais comics Batman publiés par Urban Comics. Et pour ce faire, on a choisi chacun 3 comics qu'on va vous présenter et on va revenir pourquoi on trouve que ce sont soit des déceptions, soit des mauvais comics, soit les pires jamais édités. Et pour m'accompagner autour de cette thématique, on retrouve dans un premier temps celui qui prend son corps pour un carnet de croquis, sauf que c'est avec de l'encre définitif, Denis. Merci Red. Alors, je voulais juste faire une précision. Quand tu dis les mauvais comics, c'est vraiment ce qu'on pense nous. Il y en a qui vont adorer évidemment ce qu'on va dire, mais c'est vraiment notre ressenti. Et c'est ça qui est cool au final dans le comics, c'est que chacun a une vision différente. D'ailleurs, je sais qu'on n'est pas d'accord, nous, sur certains de nos flops. Bref, voilà, fin de la parenthèse. Moi, mon flop, il est comme ça. T'as vu ça? Merci. Oh. Alors, c'est pas du tout ça. Putain, je sais pas qui gère, mais les gars, c'est nul Voilà. à chier. Voilà. Voilà. Alors, mon flop. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ce dessinateur, c'est Batman Metal. Pourtant dessiné par le grand Greg Capullo. Mais alors, le scénario fait qu'on ne capte rien. Je suis désolé, je l'ai lu. Je me suis forcé à le terminer. Je l'ai lu du début à la fin. Je ne peux pas vous raconter qu'est-ce qui se passe. Il y a des multivers, il y a un grand méchant, et c'est le bordel, tout le monde se tape, et à un moment, il y a un dragon. Voilà ce que j'ai compris. Est-ce que ce serait pas un peu capillotracté comme ce que tu as sous ta casquette? Franchement, si quelqu'un a compris mieux que ça, je veux bien qu'on m'explique en dehors de l'émission. Ensuite, le deuxième, là, c'est plus l'inverse. C'est une question de dessin, parce que le scénar en soi est pas trop mal. On est vraiment à l'intérieur de l'Arkham Asylum, donc on est au milieu des patients, donc il y a ce côté un peu fou, clairement. Mais le dessin, je respecte l'artiste, hein, il est apprécié par plein de gens, mais moi, ça ne me parle pas. Je rentre pas dedans. Je regarde ça, j'ai l'impression d'avoir pris des médocs, quoi. Voilà, ça me Ah ouais, Totalement. c'est psychédélique. Enfin voilà, c'est censé représenter la folie, mais bon, il faut accrocher quoi. Ouais, c'est c'est surcoté, très dur à accrocher. c'est très surcoté surtout. Enfin, Genre là, la couverture, c'est magnifique à côté de ce qu'il y a dedans. Sans offenser personne, mais bon, bref. Et enfin, pourtant, qu'est-ce que j'avais misé là-dedans? Parce que très bon scénariste, normalement, Brian Azzarello, et Lee Bermero, un de mes dessinateurs préférés. Oui, j'en ai 50 des dessinateurs préférés, mais j'adore ce qu'il fait. Et en plus de ça, c'était le premier Batman, enfin le premier Black Label. Black Label, la promesse, c'était maintenant, c'est no limit, vous pouvez faire ce que vous voulez, on y va direct. Putain, ils sortent le premier épisode, on aperçoit l'ombre de la zigounette de Batman. Ok, on arrête tout, c'est une catastrophe, on peut pas faire ça. Alors déjà, vous ne tenez pas vos promesses de faire un Black Label. Et ensuite, pour parler de l'histoire, parce que les dessins, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est plutôt bien amené, mais la fin, je trouve que la fin gâche tout. À la fin, tu as un quiproquo, tu comprends pas vraiment pourquoi. Chacun a son interprétation, on n'a pas la réponse finalement. Je spoile pas, mais voilà, pour ceux qui l'ont lu, la dernière page, tu te dis quoi? Et je suis resté sur ma fin, tellement déçu de cette dernière page que ça m'a gâché en fait toute la lecture du comics. Voilà, donc il y a d'autres flops, mais pour moi, c'est les 3 qui me viennent à l'esprit tout de suite, quoi. Est-ce que c'était une Batbeat? ne revenons pas sur Non. cette question. Non, mais parce que je veux dire, il y a le Batarang, il y a la Batmobile, il y a le Batplane, il y a machin. Est-ce que c'est une Batbeat? Est-ce qu'on peut enfin dire ça? Non, c'était. En vrai, c'était la batte. Tu vois? Bon, C'était du calibre. C'était calibré, quoi. Et du coup, ah oui, je reviens rapidement là-dessus. Ils ont fait une deuxième édition où ils l'ont flouté carrément, tu la vois plus du tout. Ouais, c'est vrai. La C'est plupart des ridicule. éditions, c'est ça d'ailleurs, je crois.
Oui, alors maintenant, il y a moi j'ai une des premières éditions et elles se revendent à prix d'or parce qu'il y a eu un très petit tirage au final. C'est ça. Un très petit tirage, grand comme ça. Oui. Arrête Merde, de dire c'est- des conneries et donne-nous ton flop. Alors, on a fait Denis, on passe à moi. Oui, Ou à toi? pardon, excusez-moi. À moi. Non, Ok, j'ai allez. glissé. J'ai glissé. T'as glissé sur la batte. Alors, J'ai slidé. donc, le flop, je vais le faire rapido, promis, je vais pas faire des synopsis Merci. de chaque BD. Moi, ça va être très rapide. Le premier, c'est Snyder. C'est le tome 8, 8 et 9 même en fait. C'est la fin du run de Snyder. Il avait Capullo, pourtant c'est censé être génial. Mais ça s'essouffle. Et là, le mec, il part en délire complet. Je suis désolé. Gordon, qui rase sa moustache et qui gagne 20 ans quand il rentre dans sa combinaison, c'est Robocop. Non, quoi. Non. Enfin, à un moment, à Gotham, tu enlèves ta moustache, tu gagnes 20 ans. Enfin, c'est génial. Hein. Il y en a plein qui vont être contents. Les femmes, elles vont se laisser pousser la moustache, je pense. Donc, pour dire que ça va pas du tout et que les personnages, ils sont paumés dans leur lieu, dans ce qu'ils sont. Bruce, il est pas Batman, il est pas bien. Gordon, il est Batman, il est pas bien. Snyder, il doit pas être bien. Donc, il était temps que ce run s'arrête, sachant qu'avant, on s'est quand même bouffé un monstre qui balançait du pollen. Voilà, je pose ça. Et franchement, pour moi, c'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi, quoi. Un C'est une monstre horreur. qui jette du pollen avec le nez qui coule et les yeux et Ouais, tout. c'est- Non, c'est horrible. C'est horrible. Alors je me permets juste un truc, c'est marrant, c'est que l'émission d'avant, tu disais que tu es rentré dans Batman grâce au même run, c'est ça qui est fou. Donc c'est Exactement. vraiment tu démarres avec ça, c'est les roller coasters quoi, c'est génial et d'un coup c'est pourrave. Ah ouais, et puis après, t'enchaînes du coup avec Death Metal. Oh mon dieu. Enfin, t'enchaînes Putain, la avec- transition de malade. C'est presque préparé cette émission. En fait, c'est ça. Tu passes par Metal, Denis t'en a parlé. Catastrophique. On comprend, moi, le démarrage, je le pige à peu près. Bon, après, ça se paume, clairement. Et ensuite, t'enchaînes alors, avec Death Metal. Au milieu, t'as Batman Kiri, qui est un personnage qui est hyper cool pour autant. Dans l'idée, le Batman Kiri, il est cool. Mais Death Graphiquement il est classe, ça c'est oui, vrai. exactement. Non, mais là, tu sens Capullo, son côté métal, il ressort, le mec. Ça, c'est cool. Mais par contre, Death Metal, non. Enfin, c'est Arkham Asylum dans la tête de Snyder. Enfin, tu comprends pas où il va. Et il y a trop de bat tout. T'as un bat dino. Donc, Ça, c'est cool. juste- Bah ouais, je suis Non. un peu d'accord avec toi Benoît, le fait qu'il y ait plein de Batman différents, Bat-Flash et tout, C'est trop. c'est pas... c'est rigolo. Voilà, Ouais, le mais seul, au le bout seul de 10 problème. quand tu te bouffes tous les métals, le multiverse métal, tu te manges les Death Note, tu sais, tu te manges en plus les petits qu'ils ont sortis sur les groupes de hard là. Je les ai T'apportes- tous. Ça sert à rien. Mais C'est il faut trop- aimer le métal, c'est parce que t'aimes pas le métal. Non, mais après, on est d'accord quand même, le Batman Kiri, le personnage est génial, mais Ouais, par contre, rien à dire. il est tellement. Enfin, je veux dire, il est imbattable, techniquement. Bah du coup en fait il est mal utilisé. Voilà. Mais c'est Snyder, et on pourrait presque faire un podcast sur lui, c'est qu'il a les idées, mais il se perd à la fin. Donc Souvent, voilà, Death Metal, Souvent tu as raison. j'aime bien. Quand tu dis Du ça. coup, d'où la dualité, et là, tu enchaînes avec double face. Ça, c'est magnifique. Là-dessus, je parlerai pas de flop parce que c'est pas le pire comics, mais c'est plus la déception de ce que ça aurait pu être. Et ma déception, elle va se faire sur le scénar, pourquoi pas, il passe, mais il y a des longueurs, et surtout le dessin, parce que j'ai cet attrait sur le dessin, tu changes de dessinateur au milieu de la BD. Alors certes, Mais ça ça arrive c'est parfois, typique du comics, c'est normal. mais là, c'est trop. C'est que ça casse tout le truc. Et alors, au départ, je m'étais dit, c'est lié à le côté Jekyll et Hyde qui changent de dessinateur. Tu vois, il y a une logique. Mais non. Et pour autant, Paul, comment il s'appelle Jay Lee, lui, il fait des dessins. La première partie, je trouve qu'elle est superbe. La deuxième, ça m'a tout plombé. Là, bon, après, ce qui m'a surtout plombé, c'est la coloration. Le mec, je pense qu'il avait 4 couleurs dans dans son panier pour faire la coloration. C'est plat et c'est crade. Alors je me permets encore une fois, parce que ça fait 3 émissions que tu parles de cheveux, on ne dit pas coloration, on dit colorisation. Je le dis peut-être je vais chercher. Non, ça va. Alors, on dit pas coloration. Oui, Bah pour les ça cheveux, se dit, mais moi ça me sonne bizarre à l'oreille. Je vais trouver un mot anglais.
Encreur, pas chier. Bah non, Ben non, c'est celui qui fait le noir, ça. Ah! Ah. Bon, pardon, en effet, on dit colorisation, tout à fait. Ou les couleurs. Ou les couleurs. ouais, dis les couleurs, c'est bien. C'est bien les couleurs. Donc voilà mon flop à moi. Et pour poursuivre, on va faire notre dernier flop avec celui qui, quand il participe à un concours geek, remporte des bons pour aller boire un coup dans un bar, mais il ne boit pas d'alcool. C'est bien sûr Benoît. C'est vrai, true story, on y reviendra Histoire un jour vraie. peut-être. C'est histoire vraie. Et ben moi, mon top flop, c'est on commence avec le run de Tom King. Voilà le premier de ce run-là, et j'aime pas du tout la façon dont il gère Bruce Wayne et Batman. Pour moi, on est très très loin de l'idée que je m'en fais, et surtout de la façon dont c'est écrit. J'aime pas. Voilà, j'ai mis le premier numéro parce que voilà, mais en fait c'est tout le run de Tom King, j'arrive pas à accrocher. Ensuite, on passe à Batman Beyond. Alors là, ça m'a fait un peu mal quand même de mettre ça. Non, mais ça me fait mal, Denis, ça me fait mal. Pour une seule raison. C'est que ce tome-là en particulier, il est pas top, quoi. Parce que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir simplement une réécriture de ce qui avait été fait en dessin animé. C'est faux. C'est faux ce que tu dis. Je sais pas, il manquait de l'originalité, il manquait de quelque chose. Je sais pas, c'était pas Alors, je vais génial. t'expliquer quelque chose. Ce comics, c'est directement la suite du dessin animé. Je pense que c'est ça que tu ne savais pas. Il faut regarder l'intégralité qui existe en DVD ou Blu-ray. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé et après j'ai lu le comics. Et ben c'est vraiment la suite. Et c'est comme ça qu'il apprécie. C'est peut-être parce que j'avais lu entre-temps Future End et que j'ai trouvé génialissime. Ah bah oui. Je vous invite à lire ça parce que voilà, c'est avec le Batman Beyond qui revient dans le passé, etc. et tout, parce qu'il y a une énorme menace dans le futur. Mais j'ai trouvé ça tellement génial, et quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça fade, quoi. Alors bon, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, je le relirai peut-être. Et j'enchaîne avec Batman Ego, qui était d'ailleurs qui est ressorti, je crois, en édition spéciale il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je me suis fait chier en le lisant. Je peux comprendre hein, le débat psychologique de Batman qui se pose des questions, etc. Mais je sais pas, la façon dont c'est raconté, le dessin, le machin, ça m'a vraiment pas emballé. J'ai hésité à mettre celui-là et j'ai hésité à mettre celui de Joke, c'est ça. Excusez-moi, je me trompe de Joke. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. J'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, je vais mettre celui-là, parce que comme ça, je vais faire gueuler un peu. Ego, je te rejoins. Ouais, mais les dessins, ils sont incroyables. Je sais pas, ça m'a pas emballé non plus. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire ça que de le faire uniquement dans la Batcave. Je sais pas. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse une émission un jour sur qu'est-ce qui nous attire le plus dans le comics, plus le dessin ou plus le scénario. Tu vois, c'est un débat intéressant. Il y a deux trucs qui avaient été cités par nous pendant la phase de préparation, de sélection. Il y avait ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors pourtant, le premier est culte. C'est oui. la mort de Robin, ça a été voté par les gens à l'époque et tout. Mais moi, perso, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'embête dans celui-là, c'est le dessin vintage. Je n'arrive pas du tout. J'ai l'impression de lire Batman qui dit ce qu'il est en train de faire. Genre, attention, je vais rentrer dans la grotte, et tu le vois rentrer dans la grotte. Je caricature un peu, mais c'est comme ça que je le prends. Moi, ce qui me plaît pas dans cet album-là, c'est simplement le fait que ce soit peut-être, je crois, c'est moins de 200 personnes qui ont voté pour que Robin meure, quoi. Et je trouve ça horrible. C'est que du marketing, en fait. Et parce que c'est un personnage qui est vraiment détesté des fans. Il a été mal écrit, il a été mal aimé par les scénaristes. Et de ne pas avoir trouvé un scénariste qui ait pu lui donner vraiment sa chance, je crois que c'est dans le Culte, l'album Le Culte, où il a un rôle hyper important, hyper bon. Mais en fait, si on regarde vraiment le comics, il a été écrit comme s'il est Dick Grayson. Je pense que c'est littéralement un personnage, et je dis ça maintenant encore aujourd'hui, Jason Todd est un personnage qui est énormément sous-coté et qui est par la plupart du temps mal écrit. Il n'y a que quand il est vraiment en dehors de la Bat Family où on arrive à avoir un truc sympa, mais aujourd'hui, il lui manque quelque chose, quoi. Mais par contre, moi je trouve qu'il est très cool. Il redevient cool dans Hush, lorsqu'on le voit réapparaître, renaître, redevenir Red Hood. Maintenant, je trouve qu'il est méga cool, quoi. Oui, dans Red Hood The Outlaw,
l'album est vachement bien. Ouais. Là, je vais d'ailleurs lire le dernier qui est sorti, là, Sourier. Je vais voir ce que ça donne. Don Todd, en effet, c'était mis comme un Robin de remplacement. Et là, il s'affirme bien plus quand il est redevenu Redwood. Mais C'est vrai. c'est un personnage, enfin, moi j'adore le Redwood. Mais finalement, quand il réfléchit, toute sa construction où il s'oppose à Dick Grayson, il s'oppose à Batman, c'est tout aujourd'hui, c'est amplifié par le fait que Batman, peut-être, ou comme il était écrit, il était considéré comme un sous Dick Grayson. Là, aujourd'hui, il s'affirme par l'opposition de ça. Donc finalement, c'est une construction qui est à la fois logique. Tu vois l'ado qui s'affirme au fur et à mesure. Ça me choque pas tellement, mais après, je suis assez d'accord sur le bouquin, pour autant. Et Batman Year 2, le Year 2, alors moi, il me déçoit parce que je pense qu'ils ont voulu surfer sur le Year 1 qui est génial. Et le Year 2, l'ennemi, je le trouve naze. Ils mettent quand même McFarlane au scénario, au dessin, pardon. Je me permets de faire une petite pause dans cet épisode pour vous épargner la longue recherche de Denis, d'aller chercher son opus Years 2 pour bien vérifier que c'était Todd McFarlane qui faisait le dessin de cet opus. Et donc il va vous l'expliquer de suite, mais ça a duré 5 bonnes minutes, donc je vous l'épargne. McFarlane qui dessine entre autres avec Alan Davis quand même, donc c'est des gros noms, donc ils mettent des gros noms. Et je pense que le gros problème de ce bouquin, c'est de l'avoir appelé Year 2. Ils auraient dû trouver un autre nom, parce que tu t'attends à une suite un peu de Year 1 qui est tellement parfait. Il y a le même effet que le Dark Knight Returns, le 2. Le 2 qui est à vomir, et pour moi, pareil avec ça. Je me rappelle pas de Je celui-là. pense qu'il a tout dit. Moi, on l'a Ça oublié. fait... Ouais, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais pas- tu vois, ça prouve à quel point il est pas ouf, parce que tu t'en rappelles plus. Ça t'a pas Non. marqué. Bon, et ben en tout cas, on a une bonne série de flops. Et on peut dire que ça part pour autant de certains qui sont un peu cultes, d'autres qu'on a carrément oubliés. C'est pas parce que tu as un grand scénariste ou un grand dessinateur que tu fais un bon comics. Voilà pour la conclusion. Après, on n'est pas tous toujours d'accord, hein, mais Normal. c'est cool dans les comics. C'est nos avis, en même temps, c'est nous qui apprécions, et l'intérêt vient dans la discussion. Ouais. Exactement. On vous remercie pour ce nouvel épisode. Merci messieurs. On se retrouve une prochaine fois où on parlera encore de comics et on vous dit à bientôt sur 10h47, l'heure du comics. À plus, ciao ciao. Bisous.